Josué, chapitre 9. Ruse des Gabaonites. Quand ils l'apprirent, tous les rois de l'autre côté du Jourdain, de la montagne, de la Shephéla et de toute la côte de la Grande Mer, du côté du Liban, les Hittites, les Amoréens, les Cananéens, les Phéréziens, les Éviens et les Yébousiens se coalisèrent d'un commun accord pour combattre Josué et Israël. Les habitants de Gabaon apprirent aussi comment Josué avait traité Jéricho et Haï. Ils eurent recours, eux aussi, à une ruse. Ils partirent, comme en délégation, en prenant des sacs usés pour leurs ânes et des outres à vin usées, déchirées et rapiécées. Ils avaient aux pieds de vieilles sandales usées et recousues, et sur le dos de vieux vêtements usés. Tout le pain dont ils avaient fait provision était sec et en miettes. Ils allèrent trouver Josué au camp de Gilgal et lui dirent, ainsi qu'aux hommes d'Israël, « Nous arrivons d'un pays lointain. À présent, concluez une alliance avec nous. » Mais les hommes d'Israël objectèrent à l'interlocuteur évien. « Peut-être habites-tu près de moi. Comment alors conclurais-je une alliance avec toi ?» Ils dirent alors à Josué, « Nous sommes tes serviteurs. » Josué leur demanda, « Qui êtes-vous et d'où venez-vous » Ils lui répondirent, « Tes serviteurs arrivent d'un pays très lointain sur le renom de l'Éternel ton Dieu. Car nous avons entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait en Égypte, et de tout ce qu'il a fait aux 2 rois des Amoréens en Transjordanie, Sihon, roi de Heshbon, et Og, roi de Basan, qui habitait à Ashtaroth. Nos anciens et tous les habitants de notre pays nous ont dit, « Prenez des provisions de route et allez à leur rencontre. Vous leur direz, nous sommes vos serviteurs. À présent, concluez une alliance avec nous. Voici notre pain. Il était chaud quand nous l'avons emporté de nos maisons, comme provision de route, le jour où nous sommes partis pour aller vers vous. Maintenant, le voici tout sec et en miettes. Ces outres à vin que nous avions remplies, neuves, les voici déchirées. Voyez nos vêtements et nos sandales, tout usés par l'extrême longueur du chemin. » On prit de leurs provisions sans avoir consulté l'Éternel. Josué fit la paix et conclut une alliance avec eux en leur garantissant la vie, et les princes de la communauté leur en firent le serment. Au bout de 3 jours, après qu'ils eurent conclu une alliance avec eux, voici ce qui arriva. Les Israélites apprirent qu'ils étaient leurs voisins et qu'ils habitaient au milieu d'eux. Les Israélites partirent et arrivèrent dans leur ville le 3e jour. Ces villes sont Gabaon, Képhira, Béhéroth et Kiriath-Yearim. Les Israélites ne les tuèrent pas à cause du serment que les princes de la communauté leur avaient fait par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Mais toute la communauté murmura contre les princes. Tous les princes déclarèrent à toute la communauté, « C'est nous qui leur avons fait un serment par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Maintenant, nous ne pouvons plus les toucher. Voici comment nous les traiterons. Nous les laisserons vivre pour ne pas attirer sur nous l'indignation de l'Éternel à cause du serment que nous leur avons fait. » « Qu'ils vivent, leur dirent les princes. Et ils furent employés à couper le bois et à puiser l'eau de toute la communauté, selon cette déclaration des princes. Josué les appela et leur parla en ces termes.
Pourquoi nous avez-vous trompés en disant « Nous demeurerons à une grande distance de vous », alors que vous habitez au milieu de nous? Maintenant vous êtes maudits. Aucun d'entre vous ne cessera d'être esclave. Vous couperez le bois et vous puiserez l'eau de la maison de mon Dieu. Ils répondirent à Josué, c'est qu'on a raconté en détail à tes serviteurs que l'Éternel ton Dieu avait ordonné à son serviteur Moïse de vous donner tout ce pays et de détruire tous ses habitants devant vous. Votre présence nous a inspiré une grande crainte pour nos vies. Voilà pourquoi nous avons agi de la sorte. Et maintenant, nous voici entre tes mains. Traite-nous comme il te semble bon et juste de nous traiter. C'est ainsi qu'il les traita, les arrachant à la main des Israélites qui ne les tuèrent pas. Josué les destina, en ce jour-là, à couper le bois et à puiser l'eau pour la communauté et pour l'autel de l'Éternel, au lieu qu'ils devaient choisir jusqu'à aujourd'hui.